Je vais parler maintenant au sujet de toutes les déclarations qui ont été faites par la communauté internationale en faveur du Congo. Mesdames, Messieurs, toute la communauté internationale derrière Kagame a permis qu'il y ait mort de plus de 10 millions de personnes mortes à l'Est. Le soutien de l'Occident à Kagame a permis qu'aujourd'hui à l'Est, qu'il y ait des populations déportées, qu'il y ait des populations déplacées, qu'il y ait des femmes et des enfants violés. Tout ce que nous avons vécu, c'est la suite du soutien que Kagame bénéficie de l'Occident. Vous avez même constaté que, à la suite du plaidoyer mené par la communauté congolaise, mené par le gouvernement, la première ministre, avec sa première, la femme des affaires étrangères, aujourd'hui, et aussi le marche organisé à l'extérieur par les Congolais, le marche organisé à l'intérieur par les Quinois, et à travers le pays, et le veille de conscience de l'opinion internationale a amené les soi-disant amis du Congo à changer leur position. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces changements de position. Nous devons savoir que c'est parce que Kagame a exagéré et qu'ils se sont sentis devant leurs responsabilités, devant leur opinion, qu'aujourd'hui ils ont changé. Et aussi parce qu'ils évitent que leur crédibilité soit touchée. Qu'aujourd'hui qu'ils ont changé. Ils n'ont pas changé parce qu'ils aiment les Congolais. Ils ont changé parce que leur opinion a été atteinte. Peuple congolais, réveillez-vous. Je vous ai dit que le sort du Congolais est déjà scellé par la communauté internationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé aux Nations Unies pour leur dire que chez moi au Congo, on a tué 10 millions de personnes. Chez moi au Congo, on a violé autant de femmes. Aucune fois, vous avez vu la communauté, que ce soit l'ONU, que ce soit le Conseil de sécurité, prendre des mesures, ne fût-ce que pour venir enquêter, documenter. Quand même, il y a eu le rapport de mapping à leur disposition. Ça veut dire que la communauté internationale n'est pas avec nous. La communauté internationale n'est pas avec nous. C'est parce que leur changement est dû au fait qu'ils ont constaté que la ministre aux Affaires étrangères était perspicace. La première ministre était perspicace. Le président lui-même s'est chargé de mobiliser le monde. Et nos compatriotes qui sont à l'extérieur ont organisé des marches de protestation et d'explication. L'opinion internationale a été atteinte. Ce qui a fait que tous ceux qui soutenaient Kagame ont changé leur position. Cependant, l'homme blanc, quand il change cette position, ce n'est pas qu'il a abandonné la lutte, qu'il a abandonné sa politique. Sa politique demeure, mais il va changer la stratégie. C'est-à-dire, comme Kabila avait déjà vendu 30% des terres, ils viendront occuper ces terres-là. Ils viendront construire pour leurs enfants au Congo. Quand ça va se stabiliser, peut-être nous on ne sera plus là. Ils vont décider de décimer nos enfants au profit de leur pays. Ce qu'ils ont raté maintenant, ils vont le réaliser après même 50 ans. Si nous continuons à être distraits, voilà pourquoi, après ces turbulences, on doit revoir la Constitution pour rassurer nos arrière-petits-enfants,
Pour assurer nos progénitures, il faut revoir la Constitution après ces turbulences. Après ces turbulences, il faut développer les modules de formation pour que nos enfants soient consciencieux de ce qu'ils attendent. Parce que l'avenir n'est pas certain. Les ennemis du Congo et des Congolais se sont levés. Ils sont nombreux. Ils ont décidé de nous exterminer. Si nous ne prenons pas des précautions maintenant, après, pour informer nos enfants que leur avenir n'est pas certain, parce que l'Occident avait décidé de nous décimer. Il a raté la première période. Il a mis en veilleuse ses préoccupations parce que sur l'opinion internationale était bouleversée. Mais néanmoins, notre peuple doit savoir, tant que nous avons des minéraux, tant que ce sous-sol et sous-sol continuent à être riches, nous sommes toujours exposés. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, et ça doit se dire et dans le foyer et à l'école, que le Congo est envié par le monde entier et que nous ne devons pas travailler, comme des idiots qui n'ont pas le cerveau. Nous devons être éveillés pour que nous soyons en mesure de pouvoir faire face au complot qui nous attend d'effacer les Congolais sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, je vous invite à la vigilance. Je vous invite au plaidoyer. Je vous invite à appeler davantage, sensibiliser les enfants, sensibiliser l'opinion au niveau des églises, pour que chaque parent congolais dise à ses enfants que notre pays est en danger et que nous sommes en danger tant que nous restons inconscients. Et nous invitons les autorités de prévoir dans notre constitution le port d'armes, d'en faire une obligation légale pour que chaque Congolais détienne l'arme. Parce que si nous continuons à être distraits en considérant que nous sommes civilisés pendant que nous sommes menacés de disparaître, ça va nous coûter trop cher. Si on ne sait pas donner de l'arme à n'importe qui, mais néanmoins, ça doit être bien préparé et les jeunes doivent être préparés à pouvoir se défendre. Si les Américains ont eu l'obligation de porter les armes, c'est parce qu'ils savaient que comme l'Angleterre était une grande puissance dans le temps, ils devaient envahir l'Amérique, bien qu'ils aient eu l'indépendance. Ils ont dit par précaution, chaque Américain doit détenir son arme pour se protéger. Aujourd'hui, ça c'est la catastrophe. Avec tous les comportements qui s'est développés en Amérique, si nous étions cela, les gens vont dire que nous n'avons pas la maturité pour gérer les armes. Mais il faut penser, il faut le savoir. Quand même il peut y avoir les tirs de balles entre les individus, mais il n'y aura pas de massacre où on va compter des milliers de morts, comme nous le vivons aujourd'hui. Je pense et je crois que le port d'armes doit être une nécessité. Nous devons faire le plaidoyer à tout instant pour réveiller les consciences collectives à exiger que dans notre constitution, qu'il soit inscrit clairement que le port d'armes doit être une obligation légale. Je vous remercie.